J'invite Pierre Bourguignon à monter, à nous rejoindre. J'invite également Daniel Andrieux et puis Vincent Perrault à nous rejoindre. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Les voilà. Alors là, ah, voilà. Bon. Bien. Donc, alors je ne vais pas présenter Pierre Bourguignon, notre député maire, mais je vais présenter Vincent Perrault, qui est le président du Trianon depuis 3 ans. Depuis 3 ans, voilà. Et puis, Daniel Andrieux, on ne va pas trop le présenter non plus, parce que ça a été le premier président du Trianon. Et bon, c'est le directeur de l'atelier 231, le directeur de Vivacité. Donc tout le monde, beaucoup le connaissent ici. Bon, alors, moi je vais... Bon, pour ces 20 ans, je crois que c'est un moment qu'on voulait vraiment fêter ensemble, parce que on n'a pas tous les jours 20 ans, comme on dit. Et voilà, donc peut-être Vincent, tu veux nous dire quelque chose à propos de ces 20 ans? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? pour moi, ça évoque une époque où j'étais pas là, forcément. Et j'étais né. J'étais plutôt spectateur, d'ailleurs, que un peu ces choses-là. Et je me suis toujours posé la question de pourquoi le nom Trianon transatlantique. Pourquoi le nom Trianon transatlantique? Oh, c'est Daniel qui va pouvoir nous répondre. Quelle émotion d'abord de se retrouver ici avec vous. Ah moi j'ai pas de micro, moi je ça sent Alors je disais pour ceux qui sont sourds, ça va mieux? Ah mais ça c'est trop de musique ça. Trop de musique, les oreilles ça va pas. Ah, quelle émotion, voilà. Quelle émotion parce que c'est vrai que voilà, ça fait un bout de temps. Pas trop quand même. Merci. Ça fait un bout de temps que je suis ici et voilà, je crois qu'on a vécu tout le démarrage, on a pensé tout ce que ça pouvait devenir et je suis très heureux d'être là parce que je vois que les graines qui ont été semées eh bien, ont pris et qu'il y a un public et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, je reviens à votre question, Monsieur le Président. Alors, ça va être un tout petit peu long, mais bon. Oh, je vous rassure, vous ne tracassez pas, je ne suis pas un grand parleur. Alors, il faut se rappeler que cette salle était un cinéma, construit en 1932, et un très grand cinéma, puisqu'il faisait 830 places, et que c'était un très long bâtiment, une salle assez étroite, et qui avait une allure de bateau. Donc on a même parlé à l'époque, enfin, disons dans les années 80, quand on utilisait cette salle, déjà, d'architecture bateau, et les architectes qui ont rénové cette salle ont accentué cet effet bateau. Ils ont mis des hublots, des fenêtres en hublot, etc. un peu partout, et je crois que c'est, ma foi, assez réussi. Je vois même qu'il y a un poisson là sur la droite, là. Peut-être le fish and chips de la semaine dernière. Voilà. Et bon, donc il y avait d'une part ça, la forme de ce bâtiment. Il y a 20 ans, le projet artistique aussi était délibérément orienté sur le voyage, la découverte, les musiques du monde. Et cette programmation tentait de nous amener vers la rencontre d'autres pays, vers aussi différentes cultures. Donc c'était le point central de cette programmation. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les années 30, il y avait une mode un peu autour des transatlantiques. C'est la période où le Normandie a été lancé au Havre, a été construit à Saint-Nazaire et ensuite lancé au Havre. Et je crois qu'il y avait
je crois que les architectes de l'époque avaient aussi ça dans la tête. Alors, Sotteville aussi est une ville cheminote, je vais l'apprendre à personne. Alors, mais il y avait de nombreux marins. Voilà. Pour quelle raison il y avait de nombreux marins dans une ville cheminote? C'est un mystère que nous avons éclairci à une période quand, avec Régis, nous fûmes quelques livres d'histoire sur Sotteville. Et les marins à Sotteville, c'était lié au fait, au passage technologique entre la vapeur et le diesel. Et, comment dire, les marins étaient, eux, des mécanos diesel, puisqu'ils travaillaient sur les bateaux qui étaient les seuls pourvus en moteur diesel à cette époque-là. Petite explication, donc on avait à Sotteville une association qui s'appelait l'Amicale d'Armilliers des anciens marins. Et ce n'était pas un hasard, on n'était pas en bord de mer, mais quand même, voilà, il y avait des marins. Encore un indice donc. Et bien sûr, nous avons souhaité conserver le nom de Trianon parce qu'il y a des générations et des générations de Sottevillais qui sont passées dans cette salle à partir de 1932 pour le cinéma, pour les concerts que donnait la Maison pour tous, bien sûr, et aussi lui donner un air d'océan, hein, un air de découverte, d'aventure, un air de pays lointain, de pays exotique, je crois qu'on a cité ça tout à l'heure. Et c'est pour cette raison que l'on a accolé les deux noms, donc Trianon transatlantique. C'était un peu long, mais je crois que ça méritait ce développement. Question. Alors, on va tout maintenant sur l'origine du nom Trianon transatlantique. Pierre Bourguignon, 20 ans de complicité, on a ensemble, on a 17 ans au Trianon. Qu'est-ce que ça évoque tout ça pour toi? Moi, ce que ça évoque, c'est tous ceux qui sont dans la salle ce soir, ceux qui étaient sur scène tout à l'heure et qui vont être sur scène, c'est-à-dire la réalité vivante de Trianon d'aujourd'hui. Parce que le Trianon d'aujourd'hui, c'est ça qui rassemble, mais le Trianon d'aujourd'hui, il fonctionne bien parce qu'il est le produit. Alors, c'est pas le produit d'une histoire, c'est le produit d'une volonté, c'est vachement plus sympa. Parce que Trianon transatlantique, c'est lié au fait qu'à un moment, nous avons voulu, et c'était toute la vie associative qui s'était rassemblée sur un projet plus politique et plus social, et donc à travers la redynamisation dans la ville, ça a été l'idée des arts dans la rue, ça a été l'idée du rapport entre ce qu'on appelait à l'époque le socio-culturel et le culturel, et les responsables du culturel nous disaient attention, le socio-culturel c'est pour les amateurs, et justement ce que nous voulions, c'est que chacun puisse s'y retrouver et que chacun puisse trouver de nouveaux goûts et qu'en même temps chacun puisse éventuellement s'exprimer autrement. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est l'ensemble des bougies que chacun apporte maintenant. Et ce qui nous importe, parce que la ville de Sotteville, elle est dans le coup, comme les associations avaient créé tout le processus, et aujourd'hui, si Trianon transatlantique joue son rôle, pas seulement dans Sotteville et dans toute l'agglomération, il y a d'autres équipements depuis la traverse à Elbeuf, dans l'agglomération d'Elbeuf, et les nouveaux équipements dans l'agglomération rouennaise. Et je pense aussi à quelques anciens, l'Exo7, mais en même temps, c'était la vie des uns et des autres. Eh bien, on contribue à la vie des uns et des autres, et on a toutes les expressions. Et pas hasard, si on a commencé avec Trianon transatlantique, un cinéma qui se transformait, en même temps, dans les friches, on développait les arts de la rue, le démarrage de Vivacité, et c'est quand même fabuleux. Là, il y a quoi? Il y a 10-15 jours, à Paris, dans mon bureau à l'Assemblée, Jean-Paul Goude venait discuter sur l'utilisation de la locomotive, qui est actuellement au Musée des Arts Décoratifs, la locomotive dite de Goude, que vous avez vu à Vivacité, qui est dans la ville, et qui va circuler dans le monde, avec l'expo de Goude qui va circuler dans le monde. On est dans cette dimension-là.
Et ce qui compte, c'est ce que vous faites et ce que nous faisons maintenant. Mais ça n'a de sens que parce qu'il y a eu une vraie expérience et une vraie pratique. Et en même temps, vous l'avez vu, et là, tout à l'heure, vous le voyez bien, et on va continuer de le sentir avec les artistes qui s'expriment, c'est parce qu'il y a sur Trianon une animation, un sens artistique particulier, mais qui correspond à ce qu'on veut tous faire. Alors, on va tous profiter ce soir. Ils ont apporté leurs bougies, on apporte nos bougies. Voilà. Vive Trianon, transatlantique, c'est notre voyage. C'est vrai que c'est un moment... oui, il y a plein d'émotions pour moi ce soir, de se retrouver là ensemble. Et je crois qu'on va bientôt apporter le gâteau et on va bientôt souffler les bougies. Je crois que, voilà, je vois qu'en coulisses, ça s'affaire, les bougies sont en train de s'allumer. Je sens le gâteau, alors vous allez voir ça. Alors donc, je raconte la suite de la soirée en attendant que le gâteau arrive. C'est qu'on va passer un petit moment, après avoir soufflé les bougies, on va boire un coup ensemble. Et puis, il y aura quelques friandises dans la salle. Et puis, après, on va se retrouver aux alentours de 22 h à nouveau, avec encore des grands moments artistiques. Je vois maintenant le gâteau. Le gâteau arrive. Attention. Et je vois le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Le gâteau. Alors, voilà le grand moment où on va souffler les bougies. Attention, il faut s'y mettre tous, hein, parce qu'il faut les éteindre. 3, 2, 1, Allez, attention. 3, 2, 3. Je vous invite à prendre un verre, il y a dans le hall et aussi derrière vous, voilà. Il y a aussi des chouquettes, vous allez voir ça. Et on se retrouve vers 22 h. Allez, à tout de suite.